On va aborder cette deuxième halte et je voulais vous dire, Madame la Présidente, que ici et puis mes chers collègues, que le sujet, pour moi ici, est vraiment un sujet important parce qu'il s'agit en fait d'entreprendre un triple investissement et Pascal Bigot, notre directeur général des services techniques, en fera une présentation dans un instant. Et donc, Pascal va surtout faire valoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 cimetières à Saint-Joseph. Un, on dit cimetière du centre-ville, mais c'est du grand centre-ville. C'est le cimetière de Butor, qui est ici le plus ancien, l'autre à Vincent-d'Eau et le dernier sur les Lianes. Et qu'est-ce qui se passe ? La demande d'extension ici faite à la région, Madame la Présidente, date de 17 ans, la première demande. À l'époque, donc, sous les VRGS, il nous avait été répondu, à raison, que c'était encore les terrains du ministère de l'Agriculture et donc la région ne pouvait pas donner ce qui ne lui appartenait pas, ou vendre ou rétrocéder. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les mêmes dispositions puisque nous sommes propriétaires. Et en effet, il y a un ensemble de presque 37 hectares qui sont aujourd'hui, qui entourent donc le lycée agricole, et je ne vais pas dire plus. Donc nous, on veut une extension par le bas. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que les gens, eh bien, quand on n'a pas la place ici, ils s'arrodent à Vincent-d'Eau. Quand on appuie à Vincent-d'Eau, ils s'arrodent des Lianes. Et le résultat, c'est qu'on a des gens de Vincent-d'Eau qui se retrouvent à voir leur famille enterrée Lianes, et l'inverse, c'est pareil ici. Donc nous voudrions faire un effort sur les 3 cimetières en même temps. C'est-à-dire agrandir celui de Vincent-d'Eau. On a un espace, on va contourner donc l'espace par l'aménagement d'une nouvelle rue, la rue Prosper-Mérimée, et la rue qui descend vers le cimetière, il s'appelle comment ? L'allée des Rameaux. Et donc ici, c'est l'allée scolastique Mallet. Donc ne dévie pas ici, et c'est donc le prolongement par le bas. Et puis sur les Lianes, on a prévu aussi dans une OAP, une opération d'aménagement programmée, de faire aussi. Donc Pascal va très vite présenter cela. Et n'hésite pas, Pascal a dit aussi c'est quoi, nous avons besoin, pourquoi et pour quand, parce qu'il faudra faire des études de sol, etc. Et moi je dis, on a raté une occasion, c'est que quand a été fait la ZAC des terrasses, on voulait profiter du moment pour récupérer de la terre des terrassements là-haut et pour pouvoir mettre ici, parce qu'il y a de la lave dessous. C'est pour ça qu'on veut faire des études de sol. Malheureusement, les retards eh bien, sur la réponse ou tout simplement la non-réponse l'a entraîné le fait qu'on n'a pas pu prendre donc et me dirait la balle au bon, et maintenant on va chercher d'autres solutions pour ce qui concerne les terres végétales à amener, etc. Pascal Bigot. Très rapidement, Monsieur le maire l'a rappelé, on a 3 cimetières sur la commune de Saint-Joseph. Ces cimetières ont une capacité aujourd'hui de environ 5000 sépultures, exactement 4950. Donc 4950 sépultures aujourd'hui sur la commune. Et on se heurte à des problèmes aujourd'hui où il n'y a plus assez de place au niveau du cimetière du centre-ville, ce qui impose que les familles sont obligées d'aller sur Vincent-d'Eau ou les Lianes pour l'inhumation de leurs défunts. Le but pour nous, c'est d'arriver à étendre le cimetière actuel pour pouvoir bénéficier d'environ 2500 tombes supplémentaires, ce qui nous permettrait de fonctionner entre 10 et 15 ans de manière correcte. Alors, on est dans un premier temps sur une autorisation, Madame la Présidente, pour pouvoir faire des études de sol préalables nécessaires donc avant tout travaux. Donc, les études de sol qui vont nous permettre de déterminer est-ce que c'est faisable, c'est pas faisable, est-ce qu'il y a une nappe d'eau en dessous, quelles sont les préconisations donc, du géotechnicien pour pouvoir, est-ce qu'il y a de la lave, etc. Donc ces études de sol sont un préalable donc, aux travaux. Dans la mesure du possible, au regard du calendrier qu'on peut se donner, si on peut avoir l'autorisation l'année prochaine avec le lycée agricole de faire les études de sol, on pourrait. Voilà. On pourrait en parallèle, en temps masqué, lancer donc, la procédure d'acquisition foncière, ce qui nous permettrait de éventuellement lancer les études de maîtrise d'œuvre à partir de 2024. Et dès lors que les études de maîtrise d'œuvre sont lancées, il faut compter à peu près 1 an avec les délais réglementaires concernant justement la réglementation funéraire. On pourrait envisager, sur un calendrier optimiste, si chacun y met un peu du sien, un démarrage des travaux vers 2024-2025. Donc ce cimetière est un cimetière connu, c'est un cimetière de Saint-Joseph, mais il est connu aussi par tous les Réunionnais.
Mais vous savez que la région est propriétaire maintenant de l'emprise du lycée agricole, 37 hectares seulement depuis juin 2022. Et ce que la mairie de Saint-Joseph nous demande, c'est pas beaucoup, c'est 1,4 hectare. Quand on songe d'ailleurs que la moyenne pour un agriculteur à La Réunion, sa moyenne pour son exploitation, c'est une moyenne de 7 hectares. Oui, comptez large, 7 hectares pour un agriculteur. Et donc, nous pouvons bien faire pour un domaine du lycée agricole qui compte 37 hectares, bien regarder avec beaucoup de bienveillance la demande qui n'est pas une demande gourmande de la mairie de Saint-Joseph, 1,4 hectare et surtout pour que des cimetières qui sont saturés, les 3 cimetières qui sont saturés comme presque tous les cimetières à La Réunion qui sont saturés, nous ne pouvons que regarder avec bienveillance la demande de la mairie de Saint-Joseph pour que vous puissiez faire tous les expertises techniques pour voir si ça ne posera pas de problème. Azot, il fouille le trou là-bas. Pour voir si ça n'a pas gagné mal de tête, si ça tombe sur un bel galet, un gros basalte, s'il n'y a point de caverne là-dessous, pour que ça soit aussi une espèce de sécurité, pour que l'on puisse fouiller, mettre le cercueil dedans bien comme il faut. Et donc, c'est cela. Et c'est pour ça que c'est une visite qui nous tient aussi à cœur, parce que nous sommes en vie, mais la vie, c'est aussi la mort. Et donc, nous devons considérer ce stade-là avec intérêt, d'autant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne veulent pas non plus se faire incinérer. Et donc, c'est toute la difficulté. Et on reste aussi dans le fait que dans beaucoup de religions, on ne se fait pas incinérer. Chez les catholiques, c'est incinéré quand même, mais il y a beaucoup qui ne se font pas incinérer. Pareil, pour la religion musulmane, c'est aussi pareil. C'est pas le même rite, mais c'est pareil. On enterre les personnes. Chez les Indiens, on incinère, on brûle selon des rites spéciaux. Et donc c'est pour cela que, cher Patrick Le Breton, nous regardons vraiment avec bienveillance cet hectare 4 pour que tu puisses faire tous les sondages possibles pour voir si on peut sonder pour les tombes.